Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur vous, ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire plusieurs mini-tirages et un tirage pour les prochaines 48 heures. Je rappelle que c'est sur vous, mais ça peut être inversé si ça vous parle davantage. C'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de vous, dans quelles énergies vous êtes, que va-t-il se passer ? Tombé à l'envers. Ah, visionnaire. Vous n'avez plus de vision du futur. Vous n'avez plus de vision pour le futur, vous savez plus ce qui va se passer. Avant, vous aviez peut-être une vision pour le futur et vous saviez ou pensiez savoir et étiez persuadé que ce destin se réaliserait. Et puis maintenant, peut-être par rapport à un couple, voire même pour certains par rapport à un polyamour, un couple, une double vie. Maintenant, vous ne savez plus du tout. Vous n'avez plus de vision pour l'avenir. Vous ne savez plus du tout de quoi votre avenir est fait, avec qui vous allez être, avec une personne, avec une autre, avec qui, avec des enfants ou pas, avec deux personnes. Non, vous ne savez plus du tout. Vous n'avez aucune vision pour le futur. Prête? Eh bien écoutez, peut-être c'est ce qu'il fallait pour laisser venir à vous ce qui doit. Mais vous vous sentez par contre complètement aligné. Vous savez que l'amour, le véritable amour, le bon amour vient bientôt vers vous, ou alors sinon des bénédictions, des réussites. Donc peut-être que vous ne savez plus de quoi l'avenir est fait, mais le message c'est qu'on vous dit que c'est exactement l'énergie dans laquelle vous devez être. Peut-être que vous aviez des certitudes. Non mais je vais être avec lui, non mais je vais être avec l'autre, non mais je vais être avec les deux, non mais on aura des enfants, non mais on n'en aura pas, non mais on vivra là, non mais on ne fera pas ça. Et finalement, vous ne savez plus rien. Eh ben, c'est ce qu'il fallait parce que vous étiez trop sûr de vous ou trop accolé à vos visions, là, vos prédictions, vos intuitions, votre vision des choses. Et maintenant, vous ne savez plus du tout, mais vous savez que les bonnes choses viennent à vous. Le vrai amour, les bonnes personnes, la réussite dans le travail, les bons amis, voilà. Vous vous sentez complètement bien, très alignée et prête à accueillir, recevoir ce qui doit venir vers vous, ce qui doit vous aimer, être avec vous. Et ce qui doit se passer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a colérique. Ah. Je t'en veux terriblement, je suis énervée, je n'arrive pas à me calmer. Vous êtes en colère, ou alors vous pourriez vous mettre en colère, c'est peut-être des prédictions. Vous allez vous mettre en colère. Parce que même si vous n'avez plus de vision des choses, ben vous étiez quand même attaché à une personne, à une autre, à des projets. Et maintenant, alors l'autre, l'une, l'autre, quelqu'un, je sais pas quoi, les gosses vont vous trahir, vous décevoir et vous allez être en colère, en mode bon, je sais plus ce qui doit se passer, il faut pas se foutre de ma gueule quand même. À faire ci, à faire ça, à dire ça, à pas faire ça. Ou alors, je sais pas, des énergies vont vous mettre en colère, ou le fait de ne plus avoir de vision pour l'avenir. Alors c'est sûr que si vous travaillez dans le domaine des intuitions, de la clairvoyance, c'est relou. Mais écoutez, on n'est pas Dieu, on n'est pas omniscient. On donne les messages qu'on reçoit et qu'on doit transmettre. Moi, c'est pour ça que je me dis pas voyante ou médium, je me dis messagère des anges. J'estime que c'est mes anges gardiens qui me donnent les messages que je dois transmettre. Après, c'est tout, quoi. Donc... c'est pas mal le patron de ce que le destin doit être, de quoi doit être fait le destin. Donc vous pourriez quand même être énervé parce que soit en face de vous, même si vous savez plus, ça n'a pas le comportement discours escompté, soit parce que vous ne savez plus ce qui va se passer et ça vous énerve. Fier, je ne veux pas me remettre en question, je ne veux faire aucun pas vers toi. Alors le truc c'est que déjà si en face de vous ça cherche à vous provoquer en mode ah ouais tu sais plus qu'on doit être ensemble ou qu'on doit avoir des enfants ou qu'on doit être avec l'autre ou qu'on doit être sans, qu'on doit faire ci, qu'on doit être là, qu'on doit aller ah ouais eh ben dans ce cas-là moi je me comporte comme ci comme ça et au lieu que ça vous provoque en mode eh ben je vais aller envoyer un message, je vais aller vous êtes encore plus énervé. Et ça vous convainc d'encore moins faire un pas vers l'autre. Donc, je sais pas si quelqu'un cherche ou va chercher à vous provoquer, là, hein, d'un lien, d'un autre, ou peut-être même des enfants de la famille, je sais pas qui, hein, du taf, des gens. Vous aurez encore moins envie de faire des efforts pour revenir et y aller et convaincre et essayer.
Alors, si jamais vous n'avez pas de vision aussi, d'intuition, ça peut vous énerver, mais vous ne ferez encore moins de pas vers les intuitions et ce domaine-là pour essayer de comprendre. En mode, en fait, vous êtes saoulé, je crois. Saoulé de la vie, saoulé des gens, saoulé de l'un, de l'autre, des gosses, du taf, des amis, du monde entier. Vous êtes prêt à accueillir ce qu'il faut, vous êtes vénère, total, où on va chercher à vous énerver, et ça va encore plus vous convaincre de faire encore moins de pas vers quelqu'un ou dans un certain chemin, quoi. Là, vous êtes en mode, je laisse venir à moi, et si c'est contre moi, alors je vais forcer de rien et ça commence à me saouler. Écoutez, mais pourquoi pas, hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Dans quelles énergies vous êtes? Que va-t-il se passer? Est-ce qu'on a un petit peu plus de précision? On a l'as de denier. Écoutez, pourtant, on vous dit d'avoir confiance en votre réussite professionnelle, matérielle ou financière dans un nouveau départ concret. Ou c'est peut-être déjà les énergies dans lesquelles vous êtes. Vous avez confiance, vous, dans le taf, le logement, l'argent, le concret, ou dans un nouveau départ bien concret, ou dans un nouveau départ sentimental bien concret, avec une personne, une autre, une nouvelle, peu importe. Vous avez confiance en vous, là. Vous partez là, en mode la fleur au fusil, dans un nouveau départ matériel ou sentimental bien concret, avec vachement de confiance en soi. Et peut-être que vous avez raison, peut-être qu'effectivement ça va marcher. Parce que déjà c'est la première carte, c'est un as, et c'est un as de denier, et normalement ça annonce de la réussite. On a le 3 de denier. Bon, déjà, on vous dit oui. Pour l'instant, la chance est tourne en votre faveur et de votre côté. On vous parle de très belles évolutions professionnelles, amicales, financières, matérielles, de très belles collaborations. On vous parle d'avoir confiance en vous, en votre réussite et de belles évolutions, donc matérielles et sociales. On vous dit sentimentalement, on a un 3 de denier. Il y a cette histoire d'évolution dans une triangulaire. Alors pour certains, vous croyez quand même toujours à un trouble, un polyamour, une double vie. Écoutez, pourquoi ne pas avoir 2 personnes quand on aime 2, quand on n'est pas pour le mariage, les gosses, le regard des autres, le monde entier, et qu'on emmerde tout le monde, pourquoi ne pas avoir 2 personnes? Bon, sinon, c'est pas le fait d'avoir 2 personnes, c'est une triangulaire qui se règle. Vous n'arriviez pas à choisir entre 2 personnes, mais vous allez de plus en plus pouvoir choisir, ou alors vous n'arriviez pas à faire choisir l'autre, vous, ou à la rigueur l'autre, et qu'il arrête de nous saouler, eh bien il va choisir vous ou l'autre. Donc ça évolue dans une histoire de triangulaire. Pour être à 3 ou pour être à 2 en écartant la mauvaise personne, d'un côté ou de l'autre. Donc vous pouvez avoir confiance aussi dans la réussite d'un nouveau départ sentimental, là, plus clair, plus assumé. Le valet de coupe. Ah ben mince alors, non, c'est un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Eh ben voilà. Alors il paraît que quand c'est pas l'un et quand c'est pas l'autre, eh ben c'est une nouvelle personne. Si vous pouvez pas choisir entre 2 personnes, il paraît qu'il faudrait choisir une nouvelle. Ah ouais, mais pourquoi? On n'a pas le droit d'avoir 2 personnes s'ils nous plaisent les 2? Bon, alors pour certains, ouais, parce que vous voulez des enfants. Alors vous, c'est clair que ça va être un sacré bordel. Si vous voulez des enfants, effectivement, il faut choisir un seul partenaire. Ou alors, mais qu'est-ce qu'on va raconter aux enfants? C'est qui le papa, c'est qui la maman? Donc effectivement, pour certains, vous voulez des enfants, donc il va falloir choisir ou alors aller vers une nouvelle rencontre. Pour d'autres, vous avez des enfants. Vous ne savez pas ce que vous allez raconter aux enfants. Vous dites, mais on ne peut pas raconter aux enfants qu'on aime 2 personnes, que l'enfant a 2 papas ou 2 mamans, ou blablabla. Donc vous iriez vers une nouvelle rencontre aussi. Bon, pour certains, vous allez juste vers vos enfants. Hein. Vous avez des enfants, il est temps de s'en occuper, ça vous saoule un peu, vous auriez bien voulu avoir quelqu'un à vos côtés, soit pour vous alléger de temps en temps, soit parce que franchement, parler à des enfants de 5 ans toute la journée et le soir et les week-ends compris, de temps en temps, on a envie d'être avec un adulte un petit peu, quoi, pour discuter, s'amuser, tout ça. Mais bon, vous avez des enfants, donc vous allez vous éclater avec vos gosses. Alors, en dehors de ça, des histoires de nouvel amour ou d'enfants. Pour certains, il y a peut-être une nouvelle chance avec quelqu'un, mais lequel? Vous n'arrivez pas à choisir entre les deux, ou il n'arrive pas à choisir entre vous et la tierce, ou alors il veut pas, ou il voudrait que vous le choisissiez, et comme ça, il pourrait prendre un nouveau départ avec vous. Mais vous dites, mais chaton, moi je peux pas choisir, parce que l'autre c'est la même chose que toi, vous êtes pareil, cul et chemise dans la connerie. Donc, feu sera celui qui fait. Bon, en dehors de ça, on vous parle de nouveaux projets. Créatif, artistique, personnel. Il y a de belles évolutions quand même professionnelles, matérielles et sociales, et la chance qui vous protège pour vous permettre d'avoir le temps, l'espace, le temps de cerveau disponible, de loisirs et de confiance en vous et de kiff pour faire des nouveaux projets qui vous plaisent.
dans le travail ou alors d'avoir de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le 10 de coupe, magnifique. Ben, écoutez, on vous dit que vous allez être très heureux déjà. Alors, déjà très heureux en entourage social, en amitié, en famille et en travail. Et déjà, c'est cool. On vous parle d'être très épanoui dans votre travail, au niveau matériel et avec de belles évolutions et des nouvelles rencontres et des nouveaux kiffs, de nouveaux projets. Et franchement, c'est le bonheur. Bon, sentimentalement, bon, écoutez, pour certains, vous voulez un nouveau départ amoureux, mais franchement, vous allez surtout être en famille. Mais parce que vous avez voulu avoir des enfants, et ça passe en premier jusqu'à ce qu'ils aient plus de 18 ans. Ou alors vous avez l'esprit trop fermé, et on ne peut pas dire ça aux enfants. Donc qu'on quitte le parent, ou qu'on veut une autre personne, ou qu'on en veut deux. Bon, donc voilà. Pardon, par contre pour certains, vous êtes sur un nouveau départ avec un concept de famille d'âme. Mais qu'est-ce qu'on en a à carrer? Mais les enfants, tant qu'ils sont heureux, tant qu'ils sont bien élevés, tant qu'ils ont ce qu'il faut matériellement pour être en sécurité. Qu'est-ce qu'on s'en fout de qui est le papa, la maman, si on en a deux, si on en a quatre, qui est avec qui couche avec qui, qu'est-ce qu'on s'en fout? Hein, on est en mode ouverture d'esprit, c'est bon, on avance. Donc vous êtes sur un concept de famille d'âme en mode, y a aucun problème à ce sujet. On est ouvert d'esprit, tant que les enfants, ils sont peut-être plus heureux avec deux papas ou deux mamans, hein, qu'avec un papa et une maman qui s'aiment pas et qui se déchirent tout le temps et qui trompent à côté et qui s'aiment pas vraiment et qui sont malheureux et qui ont des problèmes de fric et qu'en plus l'enfant il se dit putain génial quoi, j'étais censé être le fruit de l'amour, je suis le fruit des emmerdes en fait. Donc de l'emmerdement, de l'ennui et des problèmes, franchement ça rend heureux personne. Donc vous êtes sur un autre délire. On a le 8 de coupe, ou pas, ou vous vous éloignez en mode, je crois que personne n'est pour la famille d'âme, tout le monde est coincé de partout, de la tête, du huc, de tout, quoi. Tout le monde est sur ces petits délires de un papa, une maman, on dirait la manif pour tous, et franchement, laisse tomber. Donc, vous êtes en train de vous barrer des concepts de polyamour, de trouble, de double vie, de famille d'âme, parce que, écoutez, vous vouliez ça, mais force est de constater qu'en face de vous, l'un, l'autre, les deux, personne n'a envie de ça. Tout le monde est en mode non, parce que moi, je veux des enfants à moi, ou je veux des enfants quand même, ou je veux faire plaisir à mes parents, ou qu'est-ce qu'ils vont dire mes gosses, ou gna gna gna. Tout le monde est coincé, et donc vous vous barrez. Voilà, vous prenez du recul et de la distance. Bon, peut-être pour certains, vous songez à vous barrer. Ok, ça se passe bien, en famille, en amis, dans le travail, mais franchement, là aussi c'est pareil, ça ressemble à la manif pour tous, et vous en pouvez plus, donc vous êtes en mode je me casse en fait. Vous rêvez qu'une chose, c'est d'avoir assez d'argent pour vous barrer à l'autre bout du monde sur une île déserte où il n'y aurait plus personne, où tout le monde serait beaucoup plus ouvert d'esprit, beaucoup plus peace and love, et personne ne l'est. Tout le monde se prend la tête, tout le monde pense au fric, tout le monde pense au regard des autres, tout le monde pense à ses gosses et à son image, et à sa reproduction, et à sa biologie, ou à qu'est-ce qu'ils diraient les parents, les gens et mes potes, et dans mon taf, et dans ma matrice. Et franchement, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous barrer. Donc, et pourtant, tout va bien. Pourtant, vous êtes heureux, pourtant les gens sont sympas, mais vous dites, je crois qu'ils sont pas assez sympas pour être aussi sympas que moi je suis sympa dans mon esprit sympa. Je crois qu'ils font style d'être sympas, mais je pense que ils sont encore dans leur délire de famille de sang, ils sont encore dans leur délire de coincé, dans leur délire de fric, dans leur délire d'image des autres, dans leur délire de gamin, dans leur délire de, ils veulent pas évoluer pour que les choses se passent bien pour tout le monde. Et vous avez juste envie de vous barrer quand même. De quitter le taf, les amis, la famille, les gens, le trouble, l'un, l'autre, les deux, tout le monde, la famille d'âme, et de vous casser. On a l'empereur. Ah, mais on veut pas que vous partiez. On a une personne en face de vous qui dit non, je suis celui qui t'est destiné, je veux un nouveau départ amour avec toi, je suis 100% d'accord avec toi, moi aussi je pense qu'on devrait élever les enfants dans la paix, dans la bonne humeur, en mode peace and love, on n'a rien à carrer de qui est le papa, qui est la maman, tant qu'on a le sourire, tant qu'on a de l'argent pour les élever, tant que tout le monde est heureux, tant que tout le monde se sent bien, tant qu'on se déchire pas, moi je suis 100% d'accord avec toi, je veux un nouveau départ avec toi. Bon, alors ça peut être une rencontre aussi, qui croit qu'il va vous rencontrer parce qu'il a les mêmes idées. Pourquoi pas? Mais bon, il faut pas qu'il soit d'énergie trop masculine, parce que il y en a aussi des barques, genre ils ont la même idée, mais franchement ils vous plaisent pas et ils sont des forceurs. Et donc, c'est pas votre délire. Soit c'est quelqu'un qui veut un nouveau départ avec vous. Celui que vous estampillez, toi, je te vire parce que tu me saoules, t'es comme l'autre. Aucun des deux ne veut choisir. Vous êtes que sur votre famille de sang, de fric, d'image sociale, et blablabla, je me casse. Mais il y en a un des deux qui veut un nouveau départ avec vous.
Et lui, il dit non, mais moi, je veux un nouveau départ avec toi parce que je sais que je te suis destiné. On est fait pour être ensemble. Et moi, je vais pas me barrer. Je vais pas te laisser te barrer. Je vais pas te laisser te barrer à l'autre bout du monde alors que tu as les bonnes idées, les bons concepts. Et on est fait pour être ensemble. Donc, moi, je suis là, je vais rester et je vais faire en sorte qu'on se remette ensemble. Ah ouais? Bon. En attendant, de votre côté, on vous parle d'une grande stabilité. Il y a des nouveaux projets avec des personnes sympas. On vous parle de chance, d'évolution professionnelle, sociale, d'être heureux, de pouvoir bouger. Et on vous parle d'être dans une grande stabilité matérielle et professionnelle, même si il y a des nouveaux projets créatifs, artistiques, personnels, ou que vous êtes avec des nouvelles personnes. On a la roue de fortune. On vous dit qu'il va y avoir des grands changements très positifs dans votre vie. Déjà, au niveau social, la famille va être d'accord avec vous. Mais même votre famille de sang est d'accord avec vous. Bon, si elle n'est pas d'accord avec vous, de toute façon, elle dégage. Même vos amis sont d'accord avec vous, mais s'ils ne sont pas d'accord avec vous, ils dégagent. Et même vos potes dans le travail, ils sont d'accord avec vous, et s'ils ne sont pas d'accord avec vous, ils dégagent aussi. Parce que s'ils ne dégagent pas, c'est vous qui dégagez. Donc au moins, c'est très clair. Donc il y a des grands changements positifs pour être très heureux en mode, écoutez, soit maintenant c'est en mode peace and love et tout le monde s'entend et tout le monde arrête avec ces idées arriérées, arriéristes et coincées et fermées d'esprit qui rendent malheureux tout le monde, soit je me casse en fait. Alors, on a le jugement, la réponse divine. Alors, on trouverait de vous que vous êtes un peu jugeant. Entre qui est arriéré, fermé d'esprit, qui est ouvert d'esprit, qui est dans le chemin du passé, qui est dans le chemin du futur, et qui va dans le bon sens et qui va pas dans le mauvais sens. Mais vous n'avez rien à carrer en fait. Vous voulez qu'il y ait une belle évolution professionnelle, sociale, amicale, familiale et sentimentale, et pour les enfants et pour l'avenir. Alors il y a toujours des fermés, quand c'est du huc et tout, machin, qui sont des énergies bien masculines, là. Que ce soit des mecs, ou que ce soit des gens, bon, c'est beaucoup des mecs, hein. Les femmes seraient plus sur cet esprit-là, quand même, si, bien plus que oui. Mais il y a toujours des gens qui sont fermés, ou alors ils sont trop cartésiens, ou ils sont trop à se raccrocher à leur fric, ou alors oui, mais gna gna gna, je veux quand même mes enfants à moi, blablabli, blabla, ou qu'est-ce qu'ils vont dire mes enfants, mes parents? Bon, écoutez, vous en avez rien à carrer, vous jugez tout le monde en mode je me casse en fait. Je veux une évolution parce que sinon ça va me saouler. Donc il peut y avoir une renaissance, un nouveau départ. On a la mort, la transformation. De toute façon, s'il y a une personne qui se présente à vous, qui est d'énergie trop masculine, c'est-à-dire trop fermée d'esprit, à la rigueur, même, j'ai même envie de dire, moi je crois que ça se voit dans le physique souvent. Si, je vous assure, c'est pour ça que moi j'aime les hommes féminins. Ça se voit dans leur apparence, je les capte, je sais déjà qu'ils sont d'accord avec moi, mais qu'ils osent pas le dire. Parce que déjà qu'ils se font un petit peu trop, comment dire, ils sont pas trop aimés des autres gars, ils ont du mal à avoir des amis, mecs, bon, tout ça, mais au moins je sais qu'on est d'accord. Mais bon, ils ont du mal à l'assumer. Par contre, d'autres, je sais déjà qu'ils sont pas du tout d'accord avec moi. Mais je vous dis. Alors, des fois, ça se voit dans le physique. Des fois, certains diraient que ça, c'est assez superficiel, mais je pense que c'est vrai. Mais des fois aussi, on peut être surpris. On pensait que quelqu'un serait ouvert d'esprit, et en fait, c'est le plus gros machiste, familiariste, cartésien, financier de la matrice, de l'ego, qu'on n'aurait jamais cru. Donc, c'est vrai que c'est pas aussi impossible. Donc, il y a quelqu'un qui se présente à vous, une rencontre, et qui se croit vous être destiné. Mais il y a une transformation dans votre vision des choses, soit parce que vraiment... il va falloir le renvoyer dans ses filets, soit c'est vrai, même si franchement il n'en aurait pas l'apparence ou le discours dans un premier temps. Sinon c'est une personne qui revient. Mais je vous dis, il a trop d'ego, il n'arrive pas à mettre son ego de côté par rapport aux enfants, l'argent, ou alors il veut garder le contrôle. En fait, pour moi c'est quelqu'un qui protège son enfant intérieur. Il sait qu'il est pur d'âme et de cœur comme vous, mais il veut pas trop le montrer. Il se dit mais je vais me faire bouffer tout cru, j'aurai jamais d'amis garçon, j'aurai jamais de travail dans la matrice, mes enfants, ils vont plus jamais vouloir me parler. Bon, voilà, si c'est une meuf, vous adaptez. Il vous gave, en fait. À protéger son enfant intérieur, sa sensibilité. Il vous sursoule à mort. Donc, soit il se transforme, soit c'est pareil, vous barrez. Il peut essayer de faire barrage ici, vous cassez quand même. Donc, vous voulez être heureux, vous, dans tous les domaines, amour, famille, amis, travail, monde entier, bon discours, sinon vous êtes prête à vous barrer. Et vous êtes pourtant en grande stabilité, hein, matérielle et sociale, et sentimentalement, on a quelqu'un qui se croit vous être destiné. Mais franchement, soit il n'a pas du tout l'apparence qu'il faut, mais il croit que... C'est pas grave, on peut faire sans le physique. Je crois pas, non. Hein, on a envie de passer aussi des bons moments physiquement. Soit
il a le physique qu'il faut, mais il n'a pas du tout le bon état d'esprit, soit il protège son bon état d'esprit, le même que vous, parce que gna gna gna, la zone de sécurité, gna gna l'ego, gna gna, je suis fragile. En fait, on a l'impératrice. Écoutez, on a quelqu'un qui pense que vous êtes la femme de sa vie, hein, l'amour de sa vie, la bonne personne. Ah oui, mais vous savez ce qu'il veut? Oui, mais est-ce que tu vas quand même me faire des enfants? Est-ce que tu vas quand même t'occuper de mes enfants? Est-ce que... gna 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 gna. On a le 8 de denier. Vous direz non, on n'a pas que ça à foutre de te faire des gosses ou de s'occuper de tes gamins. Tu crois pas qu'on a autre chose à faire en fait? Tu crois pas qu'il y a plus important au lieu de penser à ton petit narcissisme égotique personnel? Non? Rien ne te dérange, quoi, dans la situation globale. Tu penses encore qu'à ta gueule tout le temps, comme d'habitude. Ben, ça dégage, je préfère aller bosser, du coup, pour avoir les bons discours, les bons projets. On a le 2 de bâton. Bon, ben, ça va être compliqué de parler à l'autre et de faire avancer la relation, parce que, écoutez, encore quelqu'un qui se croit vous être destiné, mais qui pense qu'à sa petite gueule, quoi. Voilà. Est-ce que tu vas me faire des enfants? Est-ce que tu vas t'occuper de mes enfants? Alors, il croit, ah oui, est-ce que tu vas me protéger? Mais écoute, on se protège comme on peut, hein, déjà, soi-même. Enfin bon, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Donc, écoutez, vous allez plutôt être l'amour de votre vie à vous, bosser, et puis même si ça a du mal à avancer avec la bonne personne, et dans le bon chemin, et dans les bons discours avec les bonnes personnes, et dans les bons projets, le bon état d'esprit. C'est pas grave. On a le point Est, l'apparence. D'accord, on vous parle de travailler votre apparence. Qu'est-ce qu'on en a à carrer? C'est important, tu viens de dire, Laura, c'est important le physique pour avoir envie de quelqu'un. Non mais... il y a le si franchement, si naturellement vous plaisez pas à l'autre, au lever du lit, à l'arrache, pas coiffé, à Walp, sans fringues, et voilà, c'est que vous lui plairez jamais. Donc ne cherchez pas, on n'en a rien à carrer. C'est pas la peine d'essayer de faire des efforts, voilà. Donc chacun plaira à qui il doit plaire naturellement. Donc bon, écoutez, peut-être pour certains vous travaillez votre apparence. Vous pensez que c'est ça qui va faire que on vous aime. Je pense que le naturel de quelqu'un plaît, et après c'est l'âme qu'il y a dedans. Hein. C'est les bons discours, c'est la bonne attitude, c'est qu'on est sur la même longueur d'onde ou pas. Hein. On a la régénération de la maison 8, la maison des scorpions. Peut-être que justement, vous êtes en transformation, en mode, vous en avez... Je ne sais pas si pour certains, vous voulez faire des efforts pour votre apparence, ou pour certains, vous avez complètement lâché le truc de vouloir faire quoi que ce soit comme effort, en mode, je veux être aimé pour comme je suis, sans effort. Voilà. Point, barre, basta. Et donc, il y a une transformation chez vous, là-dessus, peut-être. Parce que du moment où on se préoccupe plus de l'apparence, on a beaucoup plus de temps pour faire des choses importantes et intéressantes. Bon, alors pour certains, c'est l'apparence, c'est pas l'apparence physique, c'est l'image que vous donnez à voir aux autres, peut-être. Le paraître, là. Il y a une transformation là-dessus. On a la maison 11, la sociabilité, la maison des Verseaux. Ouais, alors là, je sais pas si vous voulez vous montrer, pas vous montrer physiquement, ou le paraître, l'image que vous avez aux yeux des autres, mais il y a une transformation par rapport à des réseaux sociaux, Internet, amis, famille, travail, des choses comme ça. On a Poséidon, la clarté. Les poissons, Neptune. Alors, on a une personne en face de vous qui est au contrôle de ses émotions. En fait, vous lui plaisez, physiquement, mentalement, de tout. Je vous dis, il se croit vous être destiné. Ou il se sait vous être destiné. Mais il est aux commandes actuellement, au contrôle de ses émotions. Mais pourquoi faire, chaton? À quoi ça sert? Bon, écoutez, donc là, lui, il sait très bien si vous lui plaisez ou pas, au premier coup d'œil, direct. Et si il a les mêmes idées que vous. Donc, il le sait. D'accord, il ou elle le sait. Mais actuellement, cette énergie dite masculine, que ce soit un homme ou une femme, cette personne en face de vous, contrôle, maîtrise ses émotions, ses sentiments. Pourquoi faire? On ne sait pas. De votre côté, on vous parle de contrôler vos émotions, on vous parle du domaine spirituel, on vous parle du travail, de la vie sociale. Mais pourquoi faire, encore une fois? Pourquoi se contrôler? Pourquoi ne pas dire ce qu'on pense et être comme on veut? Pour faire quoi? Pour avoir des amis chamallows tièdes? Des gens dont on travaille pareil? Pour plaire à tout le monde? Pourquoi faire, en fait? Je sais pas. Parce que c'est la sagesse, sinon on va tout perdre. Bon. On a Neptune, encore une fois.
Planète des poissons et des cancers. L'imagination, d'accord. On a une personne en face de vous qui est en maîtrise de ses émotions actuellement, mais qui imagine être avec vous. Il y a une transformation chez lui en mode... maintenant, je pense, il imagine quelle serait sa vie avec vous s'il était avec vous. De votre côté, on vous parle... Peut-être vous êtes encore en maîtrise. Alors, de quoi? De votre apparence, de ce que vous montrez à donner, de vos discours, de vos attitudes, ou pas, ou moins. Il y a une transformation. On vous parle, vous êtes en mode, je veux imaginer la vie que je veux. Certes, vous n'avez plus de vision pour l'avenir, mais ça ne vous empêche pas d'avoir de l'imagination et de pouvoir imaginer ce que ce serait le mieux, en fait. La vie, la terre, les gens, les relations humaines, amoureuses, sociales, familiales, professionnelles, environnementales, sociétales, bref. Donc on vous parle de continuer à imaginer. On a l'autorité, Chronos. D'accord. On vous parle d'être pris par le temps. On vous dit que vous allez être pris par le temps durant ces prochaines 48 heures où on est pris par le temps socialement. Il y a une boucle temporelle où des choses s'accélèrent et en même temps, faut aller plus vite, mais pas trop vite. On a une personne en face de vous qui est en contrôle total, en mode... Je maîtrise mes sentiments, mes émotions. J'imagine ma vie avec toi, mais je ne veux pas agir pour l'instant. Ah, parce qu'il pense à son image sociale. Et excusez-moi, qu'est-ce qu'ils vont penser les gens? Amis, famille, travail, monde entier. Aux associatifs, religions, culturelles, images des autres, réseaux sociaux. Ou alors vous avez deux personnes en face de vous même. Franchement, on n'a pas un pour rattraper l'autre. C'est les mêmes. Je sais pas qui est pire. Franchement, ils sont pareils. Bon... De votre côté, on vous parle de rester aux commandes quand même. On pourrait se dire que vous lâchez la rampe. Que vous ne contrôlez plus votre apparence, votre image, vos discours et vos actes. Pas du tout. C'est juste que vous voulez amener à plus d'imagination et plus de développement personnel, spirituel, social, sociétal, parce que ça vous gave en fait. En fait, franchement, je crois que pour certains, vous croyez que la plupart des gens, ils sont... Je vais maîtriser mes paroles, parce qu'après je dois faire des coupures, limités mentalement. Ouais, franchement. Si, ils sont très limités mentalement et spirituellement. Donc du coup, ça amène le monde dans lequel on est, cassos dans le mur. Quoi. Franchement, pathétique. On a fertilité, Cérès. Bon, écoutez, vous savez que vous êtes une personne fertile d'idées, de projets, que quand vous avez une idée en tête... ça marche, ce que vous faites comme projet, et que quand vous avez une idée en tête, c'est la bonne. On a le signe de la Vierge qui peut ressortir. Ouais, on est encore en cette période de la Vierge. Ouais, alors, cette période de la Vierge, c'est à la fois, donc, signe de mental, Mercure, c'est l'occasion de réfléchir, mais c'est aussi la moisson, bientôt, je sais pas, quand est-ce que c'est les vendanges, c'est la fin de l'été, c'est... la fertilité de l'agriculture, des récoltes, et c'est aussi signe de terre, ancré, hein, c'est du constructif, mais en même temps, signe de la Vierge, c'est l'anxiété au max. C'est on fait rien pour l'instant. On fait rien, on imagine, on réfléchit au mieux. C'est pas le moment. Peut-être novembre, peut-être octobre. L'automne, c'est là où ça part en live. Hein, parce que c'est la transformation, tout ça, mais bon, voilà, donc pour l'instant, vous maîtrisez en réalité votre apparence, vos discours, vos projets, la fertilité de vos projets de la suite, votre imagination. On vous parle de récolter quand même, mine de rien. Je pense que vous donnez confiance aussi. On a le but, le nœud nord. Bon, vous avez un but en tête. Là, il est temps que les choses changent. Ouais, je vous dis, on a la maison 8, la maison des scorpions. Vous dites peut-être pas tout de suite. Franchement, les gens, ils sont pas prêts. Ils sont trop limités mentalement. Spirituellement, j'en parle même pas. Ils pensent même pas avoir une âme ou ils en ont rien à carrer. Mais peut-être bientôt. Vous imaginez que peut-être autour de octobre-novembre, ça devrait changer. En fait, vous espérez. Là, vous avez un but, c'est que les choses changent. Je pense que c'est à un niveau social et sociétal. En fait, vous savez pourquoi? Alors bon, là, je suis censée faire des tirages sentimentaux, gna gna gna, et l'autre, on n'en parle pas, quand est-ce qu'on vit l'amour? Mais il peut pas vivre l'amour, l'autre. Mais il est
c'est soit un mec, il est câblé comme les gars, il est en mode égo, fric, zone de sécurité, soit il a peur. Alors, si jamais en face de vous, c'est une meuf ou deux, je ne comprends pas, ça m'étonnerait. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à croire quand vous, les gars, vous regardez des tirages, parce que la meuf en face de vous, tout ce qui l'emmerde, c'est de ne pas avoir assez d'argent pour quitter son mari et ses enfants pour être avec vous. Ou que vous ne vouliez pas vous engager avec elle pour la protéger financièrement. C'est tout, hein. Sinon, elle est censée avoir les bons discours et les bonnes paroles, hein. Sinon, elle n'a pas d'âme aussi. Ah, excusez-moi, c'est une princesse prout-prout Barbie de on va faire des enfants dans les maisons de poupées en plastique. Ah oui, excusez-moi, mais c'est les meufs que vous kiffez en même temps. Souvent, hein. Elles sont bêtes, elles sont bonnes et bêtes. Et reproductrices. Bon. Mais bon, peut-être que soi-disant, vous êtes un mec et vous êtes en face de votre flamme jumelle, femme, blablabla, gna gna gna. Moi, je crois pas. Moi, je crois que vous êtes une meuf et vous êtes en face de un ou deux mecs. Et bon, et pour l'instant, c'est eux qui sont en mode, c'est moi qui décide, qui contrôle. J'ai toujours contrôlé la relation, mes émotions et ma vie. Et c'est moi qui décide du timing. Mais là, le temps presse quand même. Le fait que ça parte en live, les gens sont bêtes et limités, et la situation part en live. Il faudrait peut-être changer de discours, de disque, et faire les choses autrement, quoi. Donc, vous avez une vision des choses, et c'est pas juste être avec le mec, la personne que vous kiffez sentimentalement, c'est de changer toute la vie, tout le système, toute la société, toute la façon de penser, tout ce que les gens, ils sont mal câblés dans leur cerveau, quoi. C'est votre vrai but, en fait. Et il faut être accompagné de quelqu'un. Alors, on pourrait se dire, pourquoi être accompagné de quelqu'un? Mais parce que malheureusement, les femmes ne peuvent pas changer la société. Elles sont pas écoutées, on en a rien à carrer, mais retourne au fourneau et va t'occuper des gosses. Alors que les gars, on les écoute, surtout quand ils sont passés par s'enliser dans la fange de la médiocrité. Voilà. Et que pourtant, ils étaient câblés pour beaucoup mieux, mais qui se sont pervertis et fourvoyés. Eux, on va les écouter. Après. Bon, on a la Vierge, encore une fois. Ben voilà, hein, vous êtes perspicace, voilà, tout est dit. Donc, vous savez très bien ce qui doit être construit, vous réfléchissez correctement, vous êtes perspicace, vous savez quelles sont les idées, projets et relations fertiles, et il faut que les choses avancent comme ça, quoi. Bon, là, les gens, tout ça, la moitié comprennent rien à rien, ils sont perdus, ils pensent au temps, genre gna gna gna, je vais payer mes factures, qui va s'occuper de mes enfants, blabla. Bref. Bah allez, on avance. On a l'insatisfaction. Ouais, bah pour l'instant, rien n'avance. Rien n'avance parce que ceux qui sont censés avancer ne veulent pas avancer. Bah parce que ça les arrange pas du tout d'avancer. Ils veulent pas avoir les bons discours, ils veulent pas mettre leur ego de côté, ils veulent pas admettre leurs sentiments, leurs émotions, leur spiritualité, admettre les changements qui changeraient la société, la vie des choses. Et donc ça bloque, quoi. Et de votre côté, ça tout a beau être très clair, vous êtes en maîtrise de votre situation, vous imaginez correctement les choses comme elles doivent être, mais bon, vous êtes pris par le temps, mais à un moment donné, vous savez ce qui va, si les gens bloquent trop mentalement ce qui doit se passer, ils iront dans le mur de toute façon. Le temps va les prendre à la gorge, en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, alors peut-être tout le monde sera dans la rue, hein, pourquoi pas, parce que... Mais il faudrait déjà penser autrement. Moi, c'est ça qui m'étonne à chaque fois. Tout le monde est là en mode gna gna gna, comment on va faire? Mais pensez autrement. Pourquoi tout le monde a le même modèle de vie personnelle en tête? C'est le mariage hétéronormé, exclusif, à deux, les enfants, mes enfants, je m'entends avec ma famille, je veux plaire à tout le monde, je veux un travail dans la matrice, je veux pas trop être différent des autres, et je veux vivre le plus longtemps possible aussi, et j'utilise la médecine pour ça, et je joue que sur l'apparence physique aussi, et je m'occupe que de ça, et le superficiel, et où est mon âme? De quoi on me parle? Je ne sais pas, ça n'existe pas. Forcément, c'est de la débilité qui va dans le mur, tout ça. Fallait s'en rendre compte, hein. Ben, ils s'en rendent compte, mais de là à le dire, pour changer du coup, parce qu'il faut d'abord changer les esprits avant de changer la vie, la société. Mais bon, les gens ils veulent pas changer, ils disent non mais ça c'est le modèle, mais ça c'est le modèle de la publicité, la pub Kinder.
le Walt Disney qu'on vous a vendu. Il faut se réveiller, les gars. Et les meufs. Bon, on va faire un dernier tirage. Qu'est-ce qui pourrait se passer durant ces prochaines 48 heures? Que va-t-il se passer pour vous? On se vénère. On va se vénère. Je me vénère un peu. Ouais, mais parce que ça me gave, en fait. Bon, écoutez, déjà, on a une personne en face de vous qui va... On y croit. Mais on y croit tous, on espère, bien sûr. Ils mettent son ego de côté. Moi, les gars que je kiffe, je vous assure, faudrait que je vous les présente. Mais putain, c'est des gars... Ils ont le même discours que moi. C'est des bombes en plus. Franchement, tout le monde les écouterait, religieusement. Mais bon, gna gna gna, mon taf, ma famille, mes gosses, mon fric, mon image sociale, ma superficialité. Bon, alors, mais peut-être ça change. En face de vous, on a une personne, l'énergie dite masculine, que ce soit un homme ou une femme, qui commence à mettre son ego de côté. Et son ego cartésien, en mode... la famille, les enfants, le fric, mon corps, la biologie, un homme, une femme, gna 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 gna. Bref, on a l'équilibre des polarités, c'est cool ça. On a une personne en face de vous qui va se rééquilibrer. Bon, de votre côté, vous allez vous rééquilibrer. Vous n'êtes pas l'énergie masculine au départ, vous êtes l'énergie féminine. Mais bon, apparemment, il faut faire le taf soi-même, hein, les gars. Apparemment, ça doit être les meufs qui doivent faire le taf, en fait. Visiblement, des bonnes idées. Parce que eux, ils veulent juste les solutions. Mais déjà, change ton câblage mental. Comment tu veux que la société change et tes situations changent si toi, tu changes pas ton cerveau et ton état d'esprit? Faut repartir depuis le point de départ, hein, tes idées, quoi. Donc, peut-être vous, en tant que meuf, vous n'êtes pas au départ l'énergie masculine, que vous soyez un homme ou une femme. Mais vous devez travailler à la place de l'autre, vous devez faire les choses à la place de l'autre, visiblement. Donc quand vous parle de mettre votre ego de côté et de pas être cartésien, peut-être vous dites, mais moi je croyais que c'était le mec qui devait faire ce que je dis. Je pensais que ce serait à lui, que ce serait lui qui le ferait et qui le dirait. Mais apparemment, il faut le faire soi-même, en fait. Bon, donc on vous parle d'être moins cartésien, et puis peut-être de votre côté, votre ego, vous, c'est pas un ego d'arrogance, c'est le contraire, vous manquez de confiance en vous, en fait. Vous dites... ouais, mais moi j'aurais préféré qu'il soit à mes côtés, quoi. Ça aurait été plus facile, en fait. Parce que ça aurait été immédiat, en fait, de faire comprendre les choses aux gens. Alors moi, je suis obligée de galérer, on me croit pas, on m'écoute pas. On me dit, il en a rien à carrer, il est pas comme tu penses, mais je le sais, je le connais. Qu'est-ce que tu... Enfin bref. Bon. Donc, écoutez, de votre côté, en tant qu'énergie féminine, vous arrêtez de manquer de foi. Et l'énergie dite masculine, peut-être aimer son ego de côté. Vous vous arrêtez aussi d'avoir peur pour votre sécurité, parce que vous dites, bon, putain, franchement, c'est les personnes les plus faibles physiquement qui doivent faire le pire de discours. Mais c'est comme ça, hein, c'est les femmes qui font évoluer la société visiblement. Parce que si on s'arrête à eux, laisse tomber. Hein, on sera encore au Moyen-Âge à se faire attacher, à pas choisir avec qui on est, quoi. Ouais, et ouais, et ben oui, hein, voilà. Donc, et peut-être il y a des gars qui commencent à... Parce que là, c'est très homme-femme, mais bon, voilà. Hein, qui commencent à se dire, bon, faut quand même commencer à avoir les bons discours, même si on va se mettre tous les gars à dos, quoi. Mais peut-être la majorité sont d'accord avec vous aussi. Pourquoi vous osez pas? Putain, c'est les meufs qui doivent affronter les mecs. Et les bons mecs n'affrontent pas les mauvais mecs. Mais les gars, mais comment on fait? Comment on va faire? Et en plus, vous choisissez des tympes. Vous choisissez des pauvres meufs superficielles et débiles, qui n'ont pas les bons discours. Sentimentalement, juste parce qu'elles vous font des gamins et qu'elles valident votre masculinisme, égotisme, cartésianisme biologique toxique. Vas-y, tu sais. Bon, écoutez, donc tout le monde se rééquilibre dans ses énergies, parce que là, franchement, c'est du n'importe nawak, hein, ça allait dans le mur. Hein, donc le yang reprend du yin, et le yin reprend du yang, parce que... On a les vies antérieures. Écoutez, je crois que vous, en tant qu'énergie féminine, vous avez tourné la page, de dire, écoute, je crois que j'ai pas besoin de toi, en fait. Tu veux pas avoir les bons discours. Vous pensiez que quelqu'un, vous étiez destiné, vous étiez dit, putain, mais il est tellement pas cartésien, il est tellement pas masculin toxique, il est tellement pas fermé d'esprit, mais finalement, si, quoi. Donc vous tournez la page, en fait, il appartient à votre passé, il sert à rien, en fait. Tant qu'il n'a pas des bons discours et les bons actes, il sert à que dalle, en fait. Donc vous en faites le deuil, et vous dites, on va faire sans, quoi. On va faire entre énergie féminine, en fait. C'est pas la peine d'essayer de convaincre des énergies masculines, que ce soit homme ou femme. Peut-être pour certains, vous dites, mais c'est ma meuf, c'est mon ex, comme ça. Elle est débile, en fait.
Elle ne veut pas avoir les bons discours et la bonne vision des choses. Et moi, je suis un homme d'énergie féminine et je me casse, donc bon. Bref, donc les énergies féminines, ben, vous vous retrouvez ensemble, que vous soyez femme ou homme, et vous tournez la page des énergies dites masculines qui sont... Eux, ils sont tournés dans le passé, ils veulent surtout pas avancer. Mais laissez-nous avoir nos enfants, rester avec, plaire à nos parents, garder notre fric, rester cartésien du biologique, ne pas avoir la foi. Mais eux, c'est même pas des homo sapiens, c'est des australopithèques. Et vous êtes des êtres spirituels incarnés dans un corps divin, de matière, sur une planète qui part en live, avec des limités comme ça, quoi. Ah, pardon. Ah ouais, c'est parce qu'il reste avec papa, maman. Oui, mais je veux être parent. Mais qu'est-ce qu'on s'en carre? Oui, mais mon papa, maman, il est pas d'accord. Je veux rester avec la personne avec qui j'ai fait des enfants. Oh là là, on en peut hup. Donc écoutez, on a quelqu'un là qui laisse tomber. Il sert à que dalle en fait. Mais bon, peut-être qu'il commence à mettre son ego de côté. Allez, on va la prendre à l'endroit. Mais vu qu'il repart en arrière, je me demande. Hein. Alors, ils veulent que vous soyez sa maman, son papa. Et ouais, il a peur. Mais je comprends, Bichon, que c'est dur de dire les bonnes choses aux bonnes personnes. Dans le bon chemin et les bons discours pour les bonnes relations et le bon destin et le bon avenir et pour tout le monde. Il faut quand même le dire. Bon, il va se retrancher dans les jupes de sa mère, de sa fille, de son ex avec qui faire des gosses et des personnes qui lui en font, en mode « je ne veux pas dire ça, j'ai trop peur ». De votre côté, vous pourriez avoir un parent tierce aussi. Ouais, quand on a des bons discours, les parents ont peur pour nous. Quand ils sont toxiques, ils veulent juste qu'on reste. Et qu'on leur fasse des petits-enfants. Quand ils sont sains d'esprit et qu'ils se pensent la même chose que nous, ils s'inquiètent forcément. C'est dangereux d'avoir des bons discours dans ce monde de limité mental. On a les conflits. Bon, en tout cas, vous vous tracez. Vous faites la gueule à l'autre. Vous êtes en mode, écoute, j'ai tout essayé. J'ai essayé de te prendre par la main. J'ai essayé de t'aider. J'ai essayé de brosser le chemin. J'ai essayé de tout faire. Tu veux que rester avec tes parents, tes gamins, ta biologie, la personne qui te fait des gosses. J'en peux plus de toi. Je me casse. Donc là, vous vous rééquilibrez, vous, dans du masculin, de prise de parole, de décision, d'acte, d'amour-propre, en mode « j'ai plus rien à te dire, en fait. Tu sers à que dalle. Tu sers à rien, dégage. Tu es un australopithèque et moi, je suis un ange incarné. Je sais même pas comment, sur cette planète, ces deux humanités peuvent cohabiter. Je me casse. Je n'ai rien à te dire, dégage. » Pareil avec vos parents aussi, en mode « oui, mais gna gna gna, on s'inquiète pour toi, blablabla, bla, bla, de ce que tu dis, fais, gna gna. » Ou vos enfants même. Reste notre parent, mais les gars, y a autre chose que votre petite personne égotique, là. Ah putain, avoir un enfant, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que... Mais on est cerné de tous les côtés par la famille. Les parents, les enfants... Les familiaristes de tous les bords, les biologiques, mais on n'en peut plus, quoi. Eh, mais le sens de la vie n'est pas que de reproduire la vie, les gars. Putain, mais réveillez-vous. Putain, j'en peux plus. Donc, bon. Ce tirage est difficile pour moi à faire. Je pense qu'on me teste et on fait exprès de m'emmerder. Mais c'est pas très grave. Je vais aller jusqu'au bout. Il reste 3 cartes à sortir et je me casse. Donc, bon, écoutez, là, franchement, vous en pouvez plus. Vous voulez tourner la page du passé. De l'autre, de la famille, des gosses, des familiaristes, des natalistes et biologiques. Putain, c'est cerné de tous les côtés. Je sais pas... Gna gna gna, t'es en âge d'avoir des enfants, gna gna gna, l'horloge biologique. Il y a quelqu'un qui débarque en mode « je veux bien être avec toi, mais le deal, c'est que tu me fasses un enfant. » Mais t'es un malade mental, toi aussi. Non, mais franchement. Non, mais ils vont pas bien, tout ça. Franchement, honnêtement, c'est chaud. C'est très chaud. Mais ça ne m'étonne pas, du coup. Honnêtement, moi, ça ne m'étonne pas que le monde aille dans le mur, toute la société et tout le monde entier. Non, mais franchement, c'est vrai. Hein. Tout le monde est sur son égotisme narcissique biologique. À partir de là, quand on se comporte comme des animaux, alors qu'on est des êtres humains, c'est-à-dire des êtres spirituels incarnés dans un corps de matière, vivant une expérience spirituelle et surnaturelle, ça ne peut que aller dans le mur. Mais bon, on est cerné par les animaux. Hein. On a le faux self. Bon, écoutez, on a une personne en face de vous qui commence à mettre son ego de côté, et son côté cartésien. Il veut que vous l'accompagniez, il veut que vous l'aidiez, il veut que vous remplaciez sa mère.
Mais on comprend, bichon. Ta mère est tellement toxique. C'est sûr, elle t'a fait que pour son petit caprice égotique, narcissique de un mini-mois pour pas être toute seule, quoi. Parce que son mec, il l'aimait pas. Donc forcément, il lui fallait un gamin, quoi. Bref. Mais la personne en face de vous, il se ment à soi-même. Il veut pas pour l'instant. Il garde son masque en mode « Je veux être avec toi, je veux que tu me protèges, mais je veux rester dans les jupes de ma mère, de ma fille, de mon ex, et dans mon ego du passé. » On a changé le monde. Vous en avez rien à carrer. Vous lui tournez le dos en mode « J'en ai rien à foutre, moi. Je veux changer le monde quand même. Vous me saoulez. Tout le monde me saoule. » Vous êtes rééquilibré dans vos énergies. Peut-être depuis toujours, vous dites « Attendez, mais... » Je débarque, tout le monde est mal câblé, j'ai l'impression. Dans le féminin, le masculin, l'ancrage et la conscience, quoi. Du coup, vous prenez la tête avec tout le monde. Votre mec, vos parents, les idées, ceux qui sont familiaristes, les potes, le taf. Mais bon, c'est que comme ça que ça change, que les choses changent. Hein. Qui veut la paix prépare la guerre. Hein. Si on est tous en mode chamallow, d'accord, namasté. Tout est normal, c'est de la merde, mais je suis d'accord. Non, merci. La télépathie. On a quelqu'un qui veut vous faire comprendre quelque chose en mode « Mais fais-moi un enfant !» Mais qu'est-ce qui nous gave avec ça? Putain, mais ils nous ont pris pour des pourvoyeuses d'enfants, quoi. Donc, vous tournez la page. Et il y en a toujours un qui veut se ramener en mode « Fais-moi un gamin. Fais-moi un enfant et tout est oublié, je suis d'accord avec toi. » Mais pourquoi tu veux un enfant? Pourquoi? Bon, il y en a un autre, il vous dirait « Putain, j'ai un enfant. C'est ça qui m'emmerde. » Et vous direz « Mais quel est le problème ?» Il sera fier de toi que tu aies les bons discours. T'aurais aimé que quelqu'un les ait pour toi. Si moi je les ai pour toi, pourquoi tu les as pas pour tes enfants? Enfin bref. Bon, écoutez, mais puis il y en a, ils en ont rien à carrer. Eux, ils sont tournés vers l'avenir. Pour eux, leur seul truc, c'est l'avenir, c'est les enfants. C'est d'en faire. Mais faire de la chair à canon, de la misère humaine et mentale, c'est ça l'avenir. Bah, écoute, chacun sa vision des choses. Je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter d'aller vers l'avenir et il faut se tourner vers le présent et changer à l'instant T, quoi. Bon, on a les projets communs. Écoutez, on a quelqu'un qui veut faire des projets avec vous en commun. Mais j'espère que c'est pas des gosses, quoi. Et j'espère que ça va avoir les bons discours. Il se ment à soi-même pour l'instant. Il sait que vous voulez changer le monde. Il veut vous faire comprendre. De toute façon, il veut vous faire comprendre, j'en ai rien à carrer. Mais comme tout le monde, il est en mode, c'est ça nos enfants qui changeront le monde. Mais change le monde toi-même au lieu de mettre la pression sur quelqu'un qui est déjà même pas né. Ou qui a 3 ans, 2 ans. Putain. Bref. Non, mais c'est pas grave. Alors, la mauvaise personne veut des gosses. Voilà, c'est clair. Et la bonne personne veut des projets avec vous pour changer le monde. Voilà, c'est clair. Et de toute façon, c'est comme ça et pas autrement. Donc... on est cerné de toutes parts, des parents, des enfants, des familiaristes, des biologiques, de l'un, de l'autre, de tous leurs trucs. Vous lâcherez rien en mode « je veux les bons projets avec la bonne personne, des bons discours ». Après, si on a le temps, et l'envie, et l'énergie, et la biologie, on fera des gamins. Pas avant. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une belle soirée, et je vous dis à demain. Au revoir.